Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube qui aura pour vocation de vous faire découvrir un petit peu plus mon univers et cette fois-ci au travers du prologue de mon tome 1. Il y aura une deuxième vidéo à part pour le prologue du tome 2, voilà, je les sépare histoire de permettre à chacun de découvrir le prologue qu'il souhaite. Donc je vous dis à tout de suite et c'est parti pour la lecture. Alecantia, tome 1, Les cristaux de la destinée. Il était tard, mais qu'importait. Tout en Alecantia n'était que harmonie et paix. On ne craignait rien ni personne, si ce n'était Dame Nature. Ce soir-là, c'était la fête à Palastia. Toutes les créatures magiques et non fantastiques se rassemblaient, une fois l'an, pour s'amuser ensemble, toutes races confondues. La lune, haute dans le ciel, brillait d'une intense lueur rouge. Les différents peuples admiraient ce spectacle naturel qu'il était rare de voir. L'astre avait une forte attraction sur chacun. Soudainement, des explosions retentirent et le ciel se colora de feux multicolores. Des oh et des ah d'émerveillement se firent entendre. Le château du royaume scintillait de mille éclats sous les déflagrations colorées. Tous les regards se rivèrent en direction du balcon de la tour principale du palais. Cette corniche donnait sur la salle de conférence des érudits et de leurs apprentis. La baie vitrée s'ouvrit afin de laisser place à ces derniers. Ils sortirent deux par deux, chaque érudit accompagné de son disciple. Les maîtres se différenciaient de leurs élèves par leur tenue. En effet, les érudits portaient un vêtement ample, une sorte de robe, attachée à la ceinture par une cordelette. La couleur de cette dernière variait en fonction du magicien. Une pour chaque teinte de l'arc-en-ciel. Les apprentis, eux, étaient habillés comme des jeunes gens de bonne famille. Leur nouveau statut magique les obligeait à un minimum de rigueur. Les dernières à se présenter sur le balcon furent un elfe, Grophus, et son jeune successeur, Xortus, qui ne semblait pas avoir le cœur à la fête. Au contraire, son regard se voulait presque méprisant. Toutefois, de là où il était, seuls les 7 érudits et les 6 autres élèves pouvaient le remarquer. Les différentes personnes présentes à ses côtés avaient décidé de ne pas y prêter attention. Fermer une nouvelle fois les yeux sur son comportement était devenu une habitude. Ils ignoraient à ce moment-là que dès le lendemain, les choses changeraient. Comme chaque année, les érudits avaient préparé un petit numéro réunissant leurs 7 talents à ceux de leurs élèves. Des formes, des sons, une nature enchanteresse, tout cela fut employé pour le bon plaisir de tous. Grophus, en tant qu'elfe, était proche de la nature. Ainsi, lui et son apprenti étaient chargés de faire sortir de terre de magnifiques plantes géantes soulevant les plus jeunes de l'assistance. Cependant, Xortus faillit engendrer un désastre en voulant montrer sa puissance et sa supériorité. La plante qu'il avait fait sortir du sol avait grandi bien trop vite. La fillette vacillait déjà, lorsque l'érudit fit pousser des feuilles sur lesquelles elle glissa en riant, oubliant le malheur passé. Si son maître n'était pas intervenu, une pauvre enfant aurait probablement perdu la vie cette nuit-là. Néanmoins, l'incident ne généra aucune catastrophe en chaîne. Pas de panique, car tous savaient que les érudits les protégeraient ainsi qu'eux. Les chevaliers qui firent une entrée spectaculaire au moment où le numéro des magiciens était à son apogée. Deux d'entre eux, la trentaine, chevauchaient des dragons, l'un aussi rouge que la lune, l'autre bleu comme la nuit. Ils crachèrent une flamme unique, un phénix en surgit, tenant fermement dans ses serres son amie, une femme d'une quarantaine d'années. Au sud de la place, des bruits de sabots percutant le pavage parvinrent aux oreilles de l'assistance. 2 licornes et un pégase étaient en formation en V. Ils se cabrèrent et partirent dans 3 directions différentes. Le paladin au cheval ailé le fit s'envoler droit devant, alors que les unicornes partaient de part et d'autre, laissant ainsi la place à une jeune femme montant une chimère céleste. La créature, un tiers lion, un tiers chèvre et un tiers serpent, émit un profond rugissement et s'élança vers ses compagnons d'armes. Après cette entrée surprenante, les chevaliers se mêlèrent à la foule. Les gens venaient caresser les créatures. La bonne humeur était présente dans tous les cœurs et sur tous les visages. Enfin, presque tous. La soirée finie, chacun rentra chez lui avec des rêves plein la tête. Mais dès le lendemain matin, l'ambiance était plus tendue. Une réunion exceptionnelle avait été annoncée. Son but, exclure Xortus de sa formation d'érudit. Son comportement n'était plus tolérable.
on exigeait des magiciens une grande générosité et un fort don de soi en général. Et le jeune homme ne semblait connaître ni le sens de l'un ni celui de l'autre. Sa rage fut si grande, être ainsi humilié, et devant tous les érudits et leurs successeurs, il ne pouvait laisser passer cela. S'ensuivit une période où Xortus chercha à acheter les vieux maîtres et leurs disciples. Ceux qui refusaient étaient soit tués, soit changés en diverses bestioles inoffensives, car incapables d'user de la magie dans un tel état. L'ancien apprenti décida de s'en prendre ensuite aux créatures enchantées. Leur énergie vitale lui apportait beaucoup de pouvoir. Son ego ne cessa également d'augmenter, et ce fut donc au tour des hommes de craindre sa fureur. Il déclencha un conflit dans tout le pays. Les chevaliers et érudits qui restaient combattirent de toute leur force. Bien que l'ennemi fût seul, son pouvoir était grand. Il avait appris à contrôler l'esprit et l'âme humaine par un sort puissant. Il put ainsi lever une véritable armée, qui fut rapidement appelée Armée Noire. Le combattre n'était pas chose facile. Il envoyait son armée se battre à sa place et ne prenait pas la peine de se déplacer, seulement pour exécuter ses plus redoutables adversaires. La guerre dura des années et des années. Le malheur se ressentait sur tous les peuples magiques de la Lécantia. Certains s'exilèrent, préférant cela à une mort atroce que leur réservait le mal personnifié. Mais d'autres restèrent, leur devoir étant de mettre fin à cette situation, même s'ils devaient le payer de leur vie. Xortus ne fut repoussé qu'après beaucoup de chaos et de morts, ainsi que de disparitions inexpliquées. Qui aurait cru que des décennies plus tard, le monde réussirait peu à peu à se reconstruire, mais sans l'harmonie des temps passés. Plus rien ne serait jamais comme avant, sauf si. Voilà. Ceci, c'est le prologue du tome 1, que vous pouvez trouver aux éditions 13e Lune. En version papier, vous pouvez également le trouver en e-book. J'ai également un site internet, n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, il y aura certainement des commentaires de personnes qui l'ont lu et qui vous donneront leur avis. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les posez également en barre de commentaires, je lis toujours les commentaires. Par contre, je ne tolérerai plus les personnes qui font leur pub délibérément dans les commentaires. Je trouve ça franchement irrespectueux. Vous n'êtes pas là pour le contenu de ma chaîne, mais juste pour vous faire de la pub. Et voilà. Donc ça, par contre, je les supprime directement. Il y aura tolérance zéro là-dessus. Voilà. Je pense qu'il y a un minimum de respect. Si vous vous intéressez à ma chaîne, j'irai m'intéresser à la vôtre. Mais faire votre pub gratuitement, voilà. Je suis pas TF1 ou je sais pas quoi pour que vous fassiez votre pub. Et encore, eux, ils sont payés. Donc voilà. Donc merci pour le respect que tout à chacun doit aux autres. Et voilà. Donc pour le reste, j'arrête de me disperser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à plus dans le prologue du tome 2 que je vais faire en suivant. Donc ne vous inquiétez pas si c'est la même tenue, la même coiffure, c'est que je fais les 2 vidéos d'affilée. Donc à tout de suite.